Allez, let's go. Exercice bilan sur le contrôle cohésion de la matière, dissolution des composés ioniques. On est sur un exercice type contrôle, comme tu peux t'en rendre compte. Exercice donné sur 6 points. Exercice issu d'un vrai contrôle d'élèves. Merci aux élèves qui m'envoient leur sujet de contrôle sur Insta. C'est cool parce que ça me permet de traiter ça en vidéo et de les partager avec le maximum d'élèves. Cet exercice, tu vas le retrouver sur la BNCS Academy avec tous les autres exo bilans que j'ai corrigés en vidéo point par point en détail. C'est intéressant d'aller bosser sur la BNCS parce que tu y trouveras tous les exercices de façon beaucoup plus rapide et simplifiée et fluide que sur YouTube. Voilà, sur YouTube c'est très bien, j'ai bien rangé les choses, mais sur la BNCS c'est encore mieux, c'est encore plus efficace. Je t'invite à aller découvrir ça. Si j'y pense, je te mets le lien en descriptif de la vidéo. Et tu trouveras aussi le sujet à télécharger sur mon site. Pas sur YouTube, mais sur mon site, tu auras le sujet en dessous de la vidéo. Voilà, on y va. Absorbeur d'humidité. Donc exo sur 6 points, je pense que c'est 2 points par question ou quelque chose du genre. Un absorbeur chimique d'humidité permet de diminuer. Ah oui, j'ai laissé la réussite de l'élève. C'était les critères d'évaluation, j'ai oublié d'enlever ça, bon c'est pas grave. Permet de diminuer l'humidité dans les habitations. C'est un appareil autonome qui fonctionne simplement. Donc le fonctionnement, c'est quoi? C'est que tu as un sachet qui contient un échantillon de chlorure de calcium anhydre, CaCl2, sous forme de pastille, de masse 1,20 kg, qui est placé sur une grille au-dessus d'une cuve. Ok. Au contact de l'eau présent dans l'air de la pièce humide, le chlorure de calcium se dissout. Ah ouais, donc il absorbe l'humidité. La solution obtenue passe à travers la grille, elle est récupérée dans la cuve. Lorsque tout le solide a été dissous, le volume V de la solution obtenue dans la cuve est de 1,5 litre. Cette solution peut ensuite être jetée dans les sanitaires. Donc ça veut dire qu'on récupère 1,5 litre d'eau dans l'air ambiant en fait. Parce que l'eau de la solution, c'est l'eau qu'on a récupérée de la pièce humide, de l'air humide. T'as compris le truc? Donc en gros, pour faire simple, t'as peut-être jamais vu ça, mais t'as une espèce de cuve comme ça avec une grille. Là, t'as une pastille. Hop, cette pastille-là, c'est du chlorure de calcium, CaCl2. Et le chlorure de calcium, il va venir capter l'humidité contenue dans l'air. Donc l'humidité, c'est H2O. Il va réagir avec H2O. Et en réagissant avec H2O, il va se dissoudre. Donc on va avoir la dissolution d'un composé ionique dans de l'eau. Ça revient à cette partie-là du chapitre de physique-chimie première. Le CaCl2 se dissout au contact de l'eau. Et tu vas récupérer dans la cuve une solution qui contient du CaCl2 dissous et tu vas récupérer une solution de volume 1,50 litres. Donc ce volume-là, eh ben, il provient de l'eau que tu as captée dans l'air ambiant. C'est comme ça qu'on dit que tu as un absorbeur pardon, d'humidité. Absorbateur, n'importe quoi. Ok, t'as compris l'énoncé, c'est bon? Eh ben vas-y, à toi de jouer, je te laisse. Non, je rigole, je vais corriger. Mais par contre, il faut que tu fasses l'exo par toi-même, hein. C'est important ça. T'as ici en donné la masse de CaCl2. Il n'y a que des 1. 111,1. 1, 1, 1, 1, 1, 1,1, 1, 1, 1. Ok, allez, on arrête de plaisanter. Écrire l'équation de la dissolution du chlorure de calcium solide dans l'eau. Équation de dissolution sur un exo comme ça, un exo de contrôle, mets du détail. Balance pas tes trucs comme ça sans introduire, etc. Ça coûte rien d'écrire en préambule équation de dissolution. Deux points, je souligne. Comme ça structure un peu ta réponse. Les profs préfèrent, c'est beaucoup plus agréable. Le CaCl2. Si je ne sais pas quel type d'ion ça forme, si j'ai oublié que voilà mon entraînement dans les exercices fait en classe ou en autonomie n'ont pas été suffisants, je m'aide de l'exercice dans ce cas-là, je m'aide du sujet. Je regarde en diagonale et là je regarde question 3. Oh, on me parle des ions chlorure Cl-. Question 3 toujours. Oh, on me parle des ions calcium Ca2+. Donc j'ai l'écriture des ions que je vais obtenir par dissolution. Ouais, ça veut dire que grâce à ma lecture méthodique de l'énoncé, je suis pas perdu. Je sais que en dissolvant CaCl2 dans de l'eau, j'obtiens des Ca2+ et des Cl-. Donc déjà, je connais les ions obtenus. Ensuite, j'applique mon cours. Et mon cours me fait savoir que lors d'une dissolution, la neutralité est respectée.
Je peux pas écrire Ca2 plus Cl moins parce que là j'ai deux charges positives et là j'ai une charge négative. Ça veut dire que 2 plus 1 moins, bah ça fait 1 plus. C'est pas neutre. Et d'ailleurs, la neutralité, l'équilibre atomique doit aussi être respecté. Et là, comme tu peux le voir dans la formule brute du chlorure de calcium, j'ai 2 Cl. Donc là, il me faut 2 Cl et c'est grâce à ce 2 là que je vais assurer la neutralité électronique. 2 plus, 2 moins, ça fait neutre. Bien sûr, sur un exercice de ce style, tu vas écrire les états de la matière. À que. Là, tu passes pas à côté. La question, c'est d'écrire l'équation de dissolution. Donc, ça doit être parfait. Ça doit être parfait. Tu peux même mettre au liquide ici. Parce que même si c'est des gouttelettes dans l'air, c'est liquide. CaCl2 plus H2O liquide donne Ca2 plus Aq plus 2Cl moins Aq. Et là, on a l'équation de dissolution qui est très bien rédigée. Tu encadres et tu checkes la question. Voilà. Ce que tu peux checker aussi, c'est ici, regarde, tu peux checker ici avec ta souris. Là, tu as un petit bouton pour t'abonner à la chaîne. Et ça, il faut que tu checkes ça. Il faut que tu t'abonnes. C'est très important. Ça te coûte rien, ça te prend 2 secondes, ça envoie grave de la force. En même temps, tu es ici sur une chaîne où tu vas vraiment pouvoir progresser en physique-chimie, comme en maths, en première, comme en terminale, si tu comptes garder les spé. Tu as déjà dû t'en rendre compte si tu traînes sur ma chaîne. C'est une chaîne qui a un contenu incroyable, vraiment qualitatif. Et en plus de ça, en parallèle de la chaîne, tu as mon site internet avec tous les sujets qui sont rangés aussi sur mon site pour te rendre le travail encore plus efficace et plus ergonomique. Donc franchement, que demander de plus, si ce n'est bah, de te demander à toi d'envoyer de la force. Juste un petit peu de force, comme ça, un abonnement, un commentaire, un like, un partage. Ça fait toujours plaisir et je t'assure que ça envoie beaucoup de force. Déjà, ça envoie de la visibilité sur YouTube. Donc merci d'avance à toi de t'abonner. La question 1 est faite, on peut passer à la question 2. Et je t'invite franchement à aller voir la BNCS, hein, mon site. Va dessus pour te rendre compte de tous les exercices corrigés en vidéo, en physique chimie comme en maths. Si tu veux vraiment préparer tes contrôles, c'est des exotypes contrôles, t'as largement de quoi faire. Et si tu fais comme d'autres élèves passés avant toi qui ont joué avec cette règle-là du jeu, tu vas exploser tes notes. Si c'est vraiment ça que tu veux, t'as envie d'avoir plus de 15 en physique chimie, suis cette méthode. Tu regretteras pas. Calculer la quantité de chlorure de calcium dans le sachet utilisé. Quantité de matière. On a la masse, on a la masse molaire. On va déduire la quantité de matière. Question 2. J'écris la quantité de matière de CaCl2 égale la masse divisée par la masse molaire. Je respecte les mêmes notations que dans l'exercice. Petit m pour la masse. Grand M. Ah non, c'est MCaCl2 pour la masse molaire. Ok, autant pour moi. MCaCl2. Ça, je te le dis, c'est pour que tu prennes l'habitude de respecter les notations dans les exercices. Alors, l'erreur classique. Ouais, j'aime bien te dire les petites erreurs classiques aussi quand je te fais des vidéos comme ça d'exercices. J'aime bien te partager les erreurs que je rencontre avec la plupart, enfin avec des élèves que j'accompagne, certains des élèves que j'accompagne, pas la plupart, hein, certains seulement. À force d'accompagner des élèves en accompagnement coaching perso, il y a beaucoup de types d'erreurs que je vois se répéter avec des élèves à droite, à gauche, partout en France. Et je te partage ces erreurs pour que tu ne les fasses pas. Ça, c'est une erreur classique. Vraiment très classique d'ailleurs. Un peu trop simple. Mais il y en a qui font cette erreur. 1,20 divisé par 111,1. Non. 1,20 divisé par 111,20. 111,1. Pourquoi c'est une erreur? Parce que 1,20, c'est en kilogrammes. T'as beau avoir écrit la bonne formule, oui, c'est très beau, mais une formule, ça vaut rien si tu ne sais pas en quelle unité ça s'exprime. Est-ce que la masse est en kilogrammes ici dans ma formule? Pas du tout. La masse dans cette formule-là, elle doit être en grammes. Les masses molaires sont en grammes par mol et tu récupères une quantité de matière en mol. Quand tu retiens des formules et que tu les appliques, tu dois prendre l'habitude de savoir en quelle unité sont exprimés les éléments. Les masses sont en grammes, les masses molaires sont en grammes par mol. Les quantités de matière sont en mol. Donc mon 1,20, il fallait bien sûr le convertir en grammes, avec un petit fois 10 puissance 3 bien sûr, et pas un fois 1000. Ensuite, quand tu fais l'application numérique, tu dois impérativement te poser la question des chiffres significatifs. Ici, on me donne la masse avec 3 chiffres significatifs.
On aurait pu écrire 1,2. S'ils avaient voulu, ils l'auraient écrit comme ça. Mais ils ont écrit 1,20. Le petit 0 ici, tu veux pas le mettre de côté comme ça et le mépriser. Il a un rôle. Il indique une précision. Ça, 1,20, c'est un nombre écrit avec 3 chiffres significatifs, alors que 1,2, c'est un nombre écrit avec 2 chiffres significatifs. S'ils ont décidé de t'écrire avec 3 chiffres significatifs, tu dois prendre ça en considération pour l'écriture de ton résultat. Tu as ici la masse avec 3 chiffres significatifs, tu as la masse molaire avec 4 chiffres significatifs. Quelle est la règle? La règle, c'est de dire que tu gardes le plus petit nombre de chiffres significatifs, donc 3, et tu fais le calcul, et tu donnes ton résultat avec 3 chiffres. 1,20, 10 puissance 3, divisé par 111,1. Donc avec 3 chiffres significatifs, ça fait environ 10,8 mol. 10,8 mol. Ok? Que tu peux aussi écrire 1,08 fois 10 puissance 1, mais je préfère écrire 10,8 mol. C'est quand même plus parlant. Et j'ai bien 3 chiffres significatifs. Et bien sûr, hein, n'oublie pas les unités quand tu écris un résultat, mais ça, c'est une erreur encore plus basique. J'espère que tu fais pas ce genre d'erreur. Si oui, faut que tu résolves ça parce que là, tu vas être bloqué après dans d'autres difficultés. Donc, écris tes unités. Question numéro 3. La question numéro 3, on va appliquer, là encore, le cours. Oh là là, violet sur cette heure, ça va rien. Question numéro 3, on va appliquer le cours sur la dissolution et les quantités effectives des ions. Je t'ai fait une vidéo synthèse là-dessus que tu vas pouvoir retrouver directement sur la BNCS, encore une fois, dans les vidéos synthèse de première spécifique chimie. Eh oui, parce que sur la BNCS, il n'y a pas que les vidéos d'exercice bilan. Il y a aussi les vidéos synthèse de cours qui sont rangées aussi. C'est super fluide, super pratique. Je t'invite à y aller. C'est tellement facile. Sur la BNCS, tu auras la vidéo synthèse sur la dissolution, comprendre la dissolution, que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube si tu cherches aussi. Et on va appliquer ce que je t'explique dans cette vidéo synthèse. Et ce que je t'explique dans cette vidéo synthèse, lors de cette dilution, on a 2 points. Ce que je t'explique, c'est que la concentration des ions, la concentration effective des ions, alors moi je dis concentration effective, mais c'est là, eux ils te ont noté Ca2+, tout court, donc je ne vais pas mettre effective, mais je vais le dire quand même. La concentration effective de Ca2+, c'est 1 fois C, et la concentration effective de Cl-, c'est 2 fois C. Pourquoi 1? Pourquoi 2? Eh bien parce que j'ai repris les coefficients qui sont ici. 1 fois Ca2+, donc j'ai un ion Ca2+, et 2 ions Cl-. Ces coefficients stoichiométriques de l'équation de dissolution, tu vas les retrouver lorsque tu vas t'intéresser aux concentrations des ions. Du coup, pour Ca2+, sa concentration, c'est 1 fois C, et pour Cl-, c'est 2 fois C. Que représente C? C représente la concentration, la concentration molaire en soluté apportée. Voilà, concentration molaire en soluté apportée de CaCl2. Comment je fais pour calculer C? Je prends la quantité de matière de CaCl2 et je divise par le volume. Quantité de matière, c'est ça le soluté que j'ai apporté. C'est le soluté apporté, d'accord? Le soluté apporté, c'est le soluté que j'apporte. Le soluté, c'est l'espèce que tu dissous en solution. Donc voilà l'espèce que j'ai dissous en solution, que j'ai apporté, que j'ai dissous en solution. CaCl2. Je divise sa quantité de matière par le volume, j'obtiens la concentration. Donc, je ne fais pas de calcul intermédiaire, je vais directement écrire la concentration de CA2+, pardon, c'est 1 fois N CaCl2 sur V, c'est-à-dire 1 fois 10,8 sur 1,5. Le volume, c'était 1,5. On l'a dit tout à l'heure en début. Je peux faire le calcul quand même. Attends, pour la présentation, je vais faire comme ça. Hop, hop. J'aime pas faire un calcul en bout de ligne et que ce soit pas attaché aux paramètres que ça représente. Je vais écrire ça, CA2+, environ égal
10,8. J'ai mis le x1 en fait. La raison pour laquelle je l'ai mis, c'est pour que tu n'oublies pas qu'il y a ce critère. 10,8 fois. Qu'est-ce que j'écris là? 10,8 divisé. Ça fait 7,2 mol par litre. Attends, je vais te dire, dire un truc. Voilà, ça j'encadre. Donc, dans ta tête, tu t'es peut-être posé la question, est-ce que j'ai besoin d'écrire ce x1 là? Même là. Non, t'as pas besoin. Moi, je l'ai mis pour que tu n'oublies pas que les concentrations des ions, elles sont connectées au coefficient stoichiométrique que tu trouves devant les ions dans l'équation de dissolution. Et donc, je veux pas que tu oublies que quand t'as rien, quand t'as rien, entre guillemets, là, en fait, t'as un. Je veux que tu t'en souviennes. Bon, bah là, j'ai 2 et c'est encore plus éloquent, tu vois. Mais c'est pour ça que j'ai mis le petit x1. Pour les chiffres significatifs, comme je te dis, il faut se poser la question. Là, tu vois, j'ai fait une erreur pour les chiffres significatifs. Ici, on te dit 1,50 pour le volume. On te dit pas 1,5, on te dit 1,50. Là, on te dit aussi, j'avais écrit 1,50. Et là, on te dit en préambule de l'exercice, des réponses argumentées et précises sont attendues. Ça veut dire que quand tu es avec un prof, peut-être que toi, tu es avec un prof à l'arrache. Dans ce cas-là, peut-être que tout ce que je te dis là, tu vois pas l'application parce que tu es avec un prof qui est vraiment à l'arrache en physique-chimie. Et c'est possible, il y en a des profs à l'arrache. Mais si tu es avec un prof qui demande de la rigueur dans les calculs, qui demande de la précision des réponses argumentées, clairement, tu es avec un prof qui fait gaffe aux choses et aux détails. Et là, dans cet exercice-là, je vois bien que le prof s'attache à la rigueur et aux détails. 1,50, c'est pas la même chose qu'1,5. Donc clairement, ici, on me demande d'utiliser les bons nombres de chiffres significatifs. J'avais déjà identifié tout à l'heure que le résultat 10,8 c'était avec 3 chiffres. 1,50, j'ai 3 chiffres à cause du 0 qui est là. 1, 2, 3. Donc le résultat, il a 3 chiffres. Si j'écris 7,2, eh ben c'est pas bon. Parce que 7,2, j'ai 2 chiffres significatifs. Après le 2 sur la calculette, il y a un 0. En fait, ça tombe pile poil juste. C'est 7,20. Voilà ce qu'on attend de toi. Si tu veux vraiment tous les points, voilà ce qu'on attend de toi. Je t'indique tout, comme ça, t'as vu, il n'y a pas de surprise. Tu sais tout. Tu sais tout. Il y a zéro surprise. Je suis en totale transparence avec toi pour te dire exactement comment on tape des pures notes en physique-chimie. La méthode, c'est celle-là. Et puis pour l'autre, eh bien, je vais avoir deux. Bah, je vais juste recopier en fait, hein. Tu vois, moi, je vais aller à l'essentiel. Je peux recopier comme ça. Hop. Ah, c'est facile avec mon logiciel. Il est top, hein, mon logiciel. Voilà. Et puis on fait le calcul. Je multiplie ça par 2. Et oui, pour avoir les bonnes notes en fait en physique-chimie, tu as un mode d'emploi. Je répète toujours ça, mais parce que c'est vrai. Et ce mode d'emploi, si tu l'appliques, moi, je pouvais faire ça de tête, si tu appliques le mode d'emploi, je t'assure que tu vas taper mais des notes. T'as pas idée, tu seras au-dessus de 15, ça c'est certain. Tu seras content, tu auras un bon dossier Parcoursup, tu auras des bonnes notes, tu seras léger dans ta tête, ça va marcher comme sur des roulettes. Mais le mode d'emploi, ça consiste à faire des exobilans. Et après, bien sûr, le mode d'emploi pour la terminale, mon mode d'emploi à moi, ça consiste à prendre de l'avance. Prendre de l'avance sur le programme de terminale. Moi, ça, je le fais l'été avec des élèves. On plante toutes les graines dans la tête. On plante plein de graines du programme de terminale. On voit les chapitres à l'avance. Et crois-moi bien qu'après, quand ils arrivent en terminale, ces élèves-là, mais ça tape des 18 dès les premiers contrôles. C'est ça, ma méthode. Quand on veut des bonnes notes, hein, bien sûr. On a fini l'exo en tout cas. Si tu l'as fait en entier, si tu as été attentif, attentive et que tu es allé bosser avant tout seul, toute seule et que tu t'es corrigé avec ma correction, sache que tu as fait ce qu'il fallait faire. Si tu as réussi, sache que c'est cool parce que ça veut dire que tu es préparé sur le chapitre dissolution, cohésion de la matière et tout ce qui est concentration des ions, etc. Si tu sais faire, tu taperas les 6 points sur un contrôle comme ça et tu auras une bonne note. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je te laisse continuer tes activités de révision avec mes vidéos, j'imagine, sur la BNCS, je pense. Et n'oublie pas, abonner à cette chaîne, partager, diffuser, petit commentaire, petit like. Ça apporte de la force, de la visibilité. Ne néglige pas ça parce que c'est cool d'apporter cette visibilité et cette force. Les créateurs de contenu sur YouTube en ont besoin, j'en ai besoin. Merci d'avance à toi et à très bientôt. Ciao